J'ai 34 ans, directrice RH dans une énorme entreprise de transport et d'entreposage. Nous sommes la plomberie invisible de l'économie, pièces auto, maïs, médicaments. Si quelqu'un l'achète, il y a de fortes chances que ce soit nous qui l'acheminions. La société dégage des milliards par an, mais l'ambiance est figée dans les années Reagan. Moquette marron qui sent la vieille monnaie, néon qui donne l'impression d'être interrogé. La culture managériale, c'est on ne possède mais avec le sourire. Ils m'ont engagée pour moderniser tout ça. Master en psychologie organisationnelle, discours complet. Je ne me définis même pas comme RH, je suis ingénieur de culture. Depuis 16 mois, je me bats pour traîner ce fossile jusqu'en 2026. Mon bureau est le seul endroit qui ne ressemble pas à une salle d'attente de DMV. Plantes, lumière naturelle, chaises qui ne grincent pas. J'ai lancé les lundis sans viande, rebaptisé la fête de Noël en social saisonnier inclusif, convaincu le marketing de garantir 85% de pipeline de recrutement diversifié. Difficile de mesurer l'amélioration de productivité, mais l'ambiance est impeccable. Sauf pour une boule de vieux rôle dans l'entreprise, le sous-sol. Officiellement, c'est l'exploitation des serveurs et l'infrastructure legacy. Officieusement, c'est un donjon. Niveau B2, après la chaufferie, les cages de concierge, les seaux à serpillière. Pas de fenêtres, murs en béton, clim à fond. Le domaine de l'ancienne garde. 3 types là depuis l'ère du dial-up. Les gardiens, Tom, 61 ans, architecte système. Doug, 58 ans, spécialiste base de données. Walt, 65 ans, ingénieur réseau. Invirable, à chaque atelier sur la microagression, Tom répond par un email d'une ligne, exigence de disponibilité refusée. Pas d'initiative culturelle, pas de pronom, pas de signature, juste leur nom dans une police étrange, style couverture d'album pirate, des dinosaures. La semaine dernière, j'ai décidé que le météore devait frapper. Audit complet sur équité et rémunération. Mon objectif, les écarts dans les entrepôts, conducteur de chariot, chef de car. Quand j'ai ouvert les fichiers de Tom, Doug et Walt avec mes accès exec, j'ai failli exploser. Tom, 200, 5 000 de base plus bonus de 35 000 et stock options. Doug, 100, 99 000. Walt, 124 000. Et ses avantages, reboot mental. Couverture santé, 100% payée pour toute la famille. 7 semaines de congés payés. Plan de retraite à l'ancienne, celui qu'on n'offre plus depuis 2006. Ensemble, ils coûtent près de 800 000 par an. Presque 1 million pour 3 mecs qui traînent au sous-sol. Les taux du marché pour seniors deuvent 110 000. Ils gagnent presque le double. Le club fermé le plus flagrant que j'ai jamais vu. Pendant que je galère pour faire approuver 600 $ pour un espace lactation, je voulais voir ce que représente 1 million de $ en travail réel. Je prends mon clipboard comme un badge de flic et descends. L'ascenseur va seulement à Bunn. Le reste, c'est marches en béton qui résonnent comme un tombeau. Chaque pas, la température chute, l'air sent l'ozone, poussière brûlée et café rassis, une lourde porte en acier, personnel autorisé seulement, badge vert. Porte qui claque, premier choc, un grondement constant de centaines de ventilateurs, rangs de serveurs noirs, lumière verte et ambrée qui clignotent, câbles au plafond comme des serpents colorés. Au centre, une enceinte vitrée, le bocal, leur royaume. Je pousse la porte. Tom, affalé dans un vieux Herman Miller, yeux fermés, casque anti-bruit, pied sur le bureau avec un demi-sandwich. Doug lit un vrai journal, style 1999. Walt, penché sur son bureau, loupe en main, attache un leurre de pêche à la mouche. Aucun ne lève les yeux. Le mépris est palpable. Je tousse assez fort pour couvrir le bruit. Rien. Je parle. Gentleman, rien. J'élève la voix. Excuse-moi. Tom bouge une oreillette. Je dérange sa méditation sacrée. Je projette. Audit du workflow. Besoin de savoir les projets en cours. Walt murmure sur son leurre. Woolly Bugger. Green and black base go crazy for home. Je cligne des yeux. Le travail de l'entreprise, Walt. Tom tourne lentement sa chaise vers moi, style méchant de film B. Le système est vert, non ? Il désigne l'écran mural, carte US, point vert partout. Vert égale camion roule.
Handheld scan, factures sortent. Doug, derrière son journal, on n'est pas payé pour ce qu'on fait, madame. On est payé pour ce qu'on sait et ce qu'on peut faire. Mon sang ne fait qu'un tour. Ce modèle est dépassé. Les opérations modernes exigent contribution active, sprint, stand-up, livrable, visibilité. Tom rit, sec et grinçant. On ne fait pas de sprint ici. On court un marathon commencé en 1997. La squat 100 se fiche de ton agilité. Il remet son casque. Sauf pour un ticket sur ta signature mail, sortez de cette zone sécurisée, vous augmentez l'humidité, je le regarde, bouche bée. La confiance, l'arrogance, la médiocrité qui devient royauté si tu squattes assez longtemps, je fais demi-tour avant de dire quelque chose qu'il faudrait déposer en justice. De retour en haut, mes mains tremblent. De rage, pas de froid, il se croyait intouchable, je décide de prouver par les chiffres. Ticket métrique, 6 à 12 tickets par semaine, moitié monitoring batch ou maintenance de routine. Tier 1 helpdesk, jeune diplômé 48 000, 40 à 60 tickets par jour. La différence est grotesque. L'ancienne garde fait 1% du volume pour 5 fois le coût. Je crée un slide deck, Operational Velocity. Converting Legacy Drag into Cloud First Agility, bourré de mots corporate. Je réserve un rendez-vous avec le CFO, Marc, 57 ans, Porsche Cayman, mat. Son unique souci, le résultat, je lui montre les économies. Près d'1 million pour 3 mecs au sous-sol. Tom connaît le code ancien mieux que quiconque, il dit. 2026, Python, React, IA, ils nous tiennent en otage avec du legacy. Slide suivante, fin des 3 postes. Recrutement de 3 juniors full stack, 70 000 chacun, migration cloud. Économie nette, 620 000 plus suppression de l'exposition pension. Marc voit le chiffre et comprend. Plus de bonus gonflés, plus de gloire personnelle. Il demande si les juniors peuvent gérer. Je ris, confiante. Code is code. Ils sont nés là-dedans. Tom tape avec 2 doigts. Marc hoche lentement. Faites-le proprement. Clause de restructuration. Pas de discrimination âge. Je ressors, flottant, comme si j'avais gagné une guerre avec un tableau Excel. Vendredi 15 mai. Timing parfait, RH. Réduire les perturbations, maximiser la containment. Tom d'abord. Il entre, grogne. Je lui tends le dossier, rôle éliminé. Son visage reste impassible. Puis flash de peur. Puis calcul froid. Il signe, silence. Walt soulagé, merci, ma femme voulait que je prenne ma retraite. Doug signe et part. Pas de sourire. À Cézé, les rois du sous-sol sont partis. Le patriarcat évacué de Bedeux. Je poste immédiatement les réquisitions. Full stack, React, Node, Python, AWS, Culture, High Energy, Ping-Pong. Les candidatures affluent. Je recrute sur le potentiel et l'adéquation culturelle. Mercredi, équipe cloud prête. Tyler, 26 ans, JavaScript, Bini Indoors, cryptophane. Sacha, 24 ans, média digital, UI, UX passionné. Liam, 27, génie autodidacte, Arch Linux, optimisation stack. Salaire combiné, 195 000. Je retire 30 000 pour rénover le sous-sol. Moquette retirée, béton poli, bureau debout, 5 poufs géants, lumière Philips Hue, machine à espresso italienne, 3 groupes. As400 et armoire antique restent, cachés derrière paravent japonais. Premier mois, lune de miel. Équipe cloud charmante, participe au mixeur. Slack, emoji, Sacha refait le portail interne. Ancien gris triste devient site responsive, gradient, citation motivante. VP marketing, on ressemble enfin à une boîte tech. Semaine 6, problème d'imprimante. Serveur NT4 remplacé par Linux, mais pas de driver pour imprimante ancienne. Résolution prendra 1 semaine. Les commandes s'accumulent, retard, 12 000 $ en heures sup. Liam finit par faire marcher, vendu à marque comme Growing Pains. Semaine 8, scanner portable lag. Tyler explique,
Sécurité accrue introduit latence. Les expéditions retardées, mais sécurité priorisée. Marc furieux, adaptez-vous. Brock répond calmement. Va te faire foutre ! 12% des expéditions ratées. Semaine 9. Heures suppayées pas calculées. Sacha a supprimé procédure stockée par erreur. 380 chèques manuels. Morale au sous-sol au plus bas. Bureau fonctionnel et beau. Semaine 10. Inventaire trimestriel. Batch prévu minuit. Je dors. 12h12, Marc appelle, voix tendue. Je fonce, tracsuide, sous-sol, chaos silencieux. Tyler en pleurs, Sacha mascara coulant. Liam défend, tape drive jeté, seul backup. A900 sur écran, crash tête disque, données physiquement perdues. Marc panique, perte totale, nous sommes aveugles. Appelle l'ancienne équipe, je rappelle Tom, Doug, Walt. Tom décroche. Je vous l'avais dit. Walt détaché en vacances sur Sable Island, Doug silencieux. Je rappelle Tom encore et encore. Au 4e essai, il décroche d'un seul mot glacé. Quoi, Tom, s'il te plaît. On est mort dans l'eau, les données sont parties. Les enfants ont jeté la bande. Silence, puis un rire. Le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Calme, satisfait, je te l'avais dit. Je propose de payer n'importe quoi. 500 000, 1 million, je ne veux pas d'argent, répond Tom. Je suis sur ma terrasse, lac Okeechobee, et je regarde le lever du soleil. Ma tension a baissé de 20 points depuis que j'ai quitté ce sous-sol. Je supplie. Il y a des familles, 1700 employés. Ils vont perdre leur boulot. Ils restent doux, presque soyeux. Je sais, tu as viré 3 d'entre eux il y a 2 mois. Tu t'en souciais à ce moment-là ? Ou juste de ton slide deck. Ma gorge se serre. Les larmes viennent malgré moi. Tom, s'il te plaît, je ne savais pas. Tu l'as cassé, tranche-t-il. Coup de fil terminé. Je reste assise au bureau, fixant le mur. Le soleil filtre par les stores. Les oiseaux chantent. Je me sens minuscule comme un enfant qui a mis le feu au salon parce qu'il détestait la moquette. Je me reprends, descends au sous-sol. L'air sent le métal froid et la peur. Et là, mon estomac tombe à nouveau. Le CEO est là. Pas Marc, pas un VP, le vrai CEO, Mester, Caldwell. Une vision cauchemardesque en Cologne, tuxedo impeccable, posture parfaite, cheveux parfaits, yeux qui ne clignent pas assez. Il occupe bedeux comme s'il possédait l'oxygène. Il regarde les racks morts, l'A400 caché derrière nos paravents, l'équipe cloud affalée sur les poufs, les téléphones à la main comme dans un mauvais projet de groupe. Puis il me fixe. Rapport. Un mot. Avant que je souffle, Marc parle. Catastrophique, monsieur. Perte totale de données. Impossible de facturer. Impossible d'expédier. Insolvabilité effective. Puis il me pointe directement du doigt. C'est elle. Elle a éliminé l'équipe Legacy. Remplacez-les par ça. Il désigne Tyler. Elle a affirmé que l'ancien système était obsolète, que les redondances étaient vérifiées. Mr. Caldwell se tourne vers moi, visage de pierre. Pas de colère, juste un jugement froid. Avez-vous vérifié les protocoles de redondance avant de licencier le personnel senior ? Ma bouche s'ouvre, rien ne sort. Je pensais que le cloud... Il coupe net. Avez-vous vérifié ? Ma voix disparaît. Non, monsieur. Vous avez priorisé l'idéologie sur la fonctionnalité. Vous avez démantelé le moteur de cette entreprise parce que vous n'aimiez pas l'apparence de ses mécaniques. Il se tourne vers le responsable sécurité. Escortez cette personne et les 3 enfants dehors. J'essaye de parler, mais mes affaires, vos biens sont propriété de l'entreprise. Vous êtes licencié pour cause. Négligence grave. Le service juridique vous contactera pour les dommages. 2 gardes me saisissent comme si j'étais une voleuse. Ils me font traverser les employés d'entrepôt, tous figés à me regarder comme un accident de voiture. Dehors, l'air froid me frappe. Je me précipite vers ma voiture, appuie sur la télécommande, rien. Voiture en leasing, système mort, je n'existe pas pour elle. Je reste là, appuyant sur un bouton inutile, le monde s'écroule. Je finis par appeler un Uber, tremblante, larmes et sueur mêlées.
Je regarde mon téléphone, LinkedIn explose, notifications empilées, félicitations, initiative inspirante, tu mènes le futur, je ris, étranglée, puis je jette le téléphone dans une flaque boueuse, écran noir. Je hurle malgré tout, rien ne bouge. Les conséquences frappent lentement. L'entreprise ne survit pas. 3 semaines d'expédition manquées, clients en colère, pénalités qui s'accumulent. L'action passe de 90 $ à un chiffre unique. La faillite est lente, comme un gratte-ciel qui s'effondre. Nous sommes rachetés pour une bouchée de pain. Le repreneur arrive comme une tondeuse. Quasi tous les employés licenciés, départements effacés. Les procès commencent contre moi. Violation du devoir fiduciaire, négligence grave, dommages avec des zéros, impossible à compter. Les frais juridiques me dévorent. Je déclare faillite pour stopper l'hémorragie. Je perds mon condo, ma voiture, tout ce qui me faisait sentir accompli. Retour chez mes parents à 35 ans, chambre d'enfant, vieux trophée, comme une blague. Ma mère, confuse. Mais tu as un master ? Oui, maman, un master en arrogance. 6 mois plus tard, je trouve enfin un travail, assistante chef de car dans un café hipster, 17 $ de l'heure plus pourboire. Je porte un tablier, fais des latolets d'avoine pour des gens qui ont de vraies carrières. Je souris jusqu'à avoir mal aux joues. Un mardi matin, la cloche sonne. C'est Tom. Il a changé. Bronzé, plus sain, chemise en lin. Il s'approche du comptoir. Nos regards se croisent. Il me reconnaît immédiatement. Pas de cruauté, juste un sourire de compassion. Atterrissage difficile, je ne peux soutenir son regard. Je ne savais pas. C'est pour ça qu'on gagnait le gros salaire, pour savoir. Il commande un café noir, glisse un billet de 60 $ dans le pot à pourboire, pour un cours de code, puis il disparaît, fantôme. Je le regarde s'éloigner, Walt à côté dans un SUV, riant. Je me retourne vers la machine à café, elle crache de la vapeur, furieuse. Mon boss, Jayden, 22 ans, tatouage au cou, crie « Répare cette machine, on a la queue ». Je fixe la machine comme un serveur à Squatsan, comprenant que je ne sais rien. Je prends un chiffon et essuie le comptoir. Je murmure « J'essaye ». Et là, ça me frappe. Le monde fonctionne grâce à des machines anciennes, bruyantes, laides, maintenues par des hommes grincheux dans des sous-sols. Quand tu essayes de les remplacer par du buzzword et des vibes, la planète entière s'arrête.